Garçon, voulez-vous ramener cette côte de porc en cuisine, s'il vous plaît? Elle a un goût de poisson. Avec le temps, nous avons modifié nos habitudes de consommation alimentaire et cela a entraîné une baisse de consommation d'acides gras N-3, plus familièrement connu sous le doux nom d'oméga 3. Les conséquences? Eh bien, tonton fait de l'hypertension, grand-mère a Alzheimer et ma cousine Carole fait du cholestérol. Et comme si cela ne suffisait pas, non seulement nos amis les poissons gras, riches en oméga 3, voient leur population décliner, mais en plus, les institutions de nutrition insistent pour que justement nous rétablissions nos apports. Et elles ont raison, car comme vous le savez sans doute déjà, les oméga 3, c'est bon pour le cœur, et pas uniquement. Et c'est là que j'interviens, car l'objectif de ma thèse est d'arriver à proposer une alternative qui nous permettrait de trouver des oméga 3 ailleurs que dans les sources que nous connaissons déjà. Or, les membres du laboratoire dans lequel je travaille ont eu la bonne idée de nourrir des cochons avec des aliments naturellement riches en oméga 3. Pour cela, ils ont utilisé des graines de lin, ou plus inattendu, des algues microscopiques spécifiques. Le résultat? Eh bien, les oméga 3 se sont effectivement retrouvés dans leur viande. Et c'est ainsi que mon équipe créa la côte de porc marine. Seulement voilà. J'imagine très bien déjà vos têtes. Quoi? Un OGM? Mais ils sont complètement faux, ces chercheurs. Rassurez-vous, ceci n'est pas un OGM. Ce n'est en réalité qu'une image. Car notre côte de porc, soi-disant marine, est en fait juste trop riche en oméga 3. Et trop d'algues, ça lui donne vraiment un petit goût de poisson. Alors, il faut revoir la recette pour diminuer le dosage et rester en dessous des apports journaliers recommandés. Et vous évitez ainsi la désagréable dégustation d'une côtelette aux saveurs marines. Ainsi, en guise de plat de résistance, je vous propose dans ma thèse de mettre au point un modèle mathématique qui aiderait les chercheurs et les éleveurs à connaître précisément les quantités d'oméga 3 à donner à Léon le cochon, pour que vous ayez une partie seulement de votre dose journalière. Évidemment, les autres aliments de votre menu aideront à compléter votre apport. Et mon travail ne s'arrête pas là, car comme tout bon chercheur qui se respecte, il est essentiel de vérifier ses résultats, ou en tout cas d'en avoir un regard critique. Alors, au dessert, je vous propose de faire fonctionner une boîte magique qui nous permettra de connaître précisément les quantités d'oméga 3 contenues dans la chair de ce brave Léon. Alors, si tout se passe bien, bientôt nous pourrons dire non pas dans le cochon « tout est bon », mais plutôt « un cochon, cela vaut presque un poisson ». Alors, prêt pour une petite dégustation ?